Deuxième épisode avec Phil, on est encore à son gym. Yes, même cadre. Il y a juste lui qui a changé de chandail. Ben oui. C'est parfait ça. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle un petit peu plus de l'aspect mindset. Tu sais, pas nécessairement de plonger dans le développement personnel, tu sais, mais on serait capable de faire une corrélation avec tout ça. Mais c'est d'emmener, quand je parle de transformation, qu'il y a plus qu'une transformation physique. Tu sais. Il y a plus qu'une perte de gras. Il y a plus que prendre la masse. Parce que, tu l'as vu, j'imagine que c'est la même chose avec ta propre transformation à toi aussi. Mais l'aspect du mindset, des décisions que tu vas faire, des habitudes que tu vas acquérir, ça a une énorme incidence sur la personne que tu vas devenir dans le futur. Dans le dernier épisode, tu as parlé que tu travailles avec des entrepreneurs aussi. Souvent, ces gens-là sont drivés vers un certain futur, une certaine vision d'eux-mêmes. Puis pour y arriver, ils utilisent souvent sur la visualisation, du journaling, de la méditation, des choses comme ça. On va pas parler nécessairement des trucs concrets, comment appliquer ça dans notre vie, mais je veux qu'on mette de l'avant pourquoi se pencher sur une transformation mentale plus que simplement compter des calories ou compter des reps dans un gym. Parce que t'as bien beau compter tes reps puis avoir le meilleur plan alimentaire sur papier, si t'as pas la motivation puis la constance d'appliquer ça puis de répéter ce processus-là, je veux dire, ton plan sur papier il va te mener à nulle part. J'imagine que tu as des exemples de gens que tu leur as fait un méchant bon plan alimentaire, tu leur as fait un bon plan d'entraînement, ils partent avec ça, puis soit que tu n'en entends plus parler ou tu en entends en parler un petit peu, puis après ça, comme ah, je suis plus tant motivé, j'ai quelque chose, puis c'est bien au-delà de simplement venir au gym, tu sais. Mais, tu sais, là, c'est parce que moi, c'est ça, je travaille avec les entrepreneurs et entrepreneurs là, à se mettre en shape puis à aller avec leur santé. Puis c'est parce que ce qui attire toujours les gens vers l'entraînement, c'est tout ce qui est sexy. Fait que, OK, là, je veux me mettre en shape, là, je vais aller chercher le meilleur un plan d'entraînement, un plan alimentaire. Ça, c'est ce qui est sexy, puis on se connaît tous. Là. C'est comme, OK, je vais faire tel exercice, c'est ça, je veux aller chercher la recette magique. La réalité, c'est que, je veux dire, un plan, c'est juste un papier. Puis si tu le fais pas de la bonne façon, si tu le fais pas, les jours que ça ne tente pas, si tu y vas pas, tu n'auras jamais la motivation. Tu le feras jamais, en fait, techniquement. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois, justement, dans mes débuts, là, t'étudies l'entraînement, t'étudies la biomécanique, l'anatomie. Là, après ça, tu étudies la nutrition. Fait que là, tu sais exactement combien de calories donner à tel type de corps, tel type de personne. Mais la réalité, c'est que on peut pas diviser le monde en sections, on travaille des êtres humains. Puis l'être humain, là, il a tendance à couper les coins ronds, il a tendance à, des fois, ça va pas être tenté, des fois, il va se réveiller fatigué, des fois, ça va être tenté de manger une poutine, des fois, fait que l'être humain est ultra complexe, puis un plan d'entraînement, là, tu tombes sur ChatGPT, il peut t'en faire un super bon, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas pris en conscience, il n'a pas pris en considération que, il y a plein d'affaires dans ta vie qui vont arriver. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois. Là. J'ai un homme devant moi qui a envie de se mettre en shape, se mettre en santé. Il a un certain surplus de poids. Il veut perdre du poids. Mais là, la réalité, c'est que ça fait 20 ans que tu te négliges. Puis tu es en train de me dire qu'en l'espace de 3 mois avec un plan alimentaire, tu veux effacer les 20 dernières années de négligence. Tu sais, il y a tellement de choses à considérer. Puis un exemple que j'ai parfait, c'est un gars qui a toutes les raisons du monde pour changer, qu'il sait qu'il a envie de se mettre en shape. Là, hop, bon, sa copine le laisse. Fuck le gym, tant pis, je suis triste, je suis sad. À la place de ça, je vais laisser tomber mes belles idées de me prendre en shape parce que je préfère me morfondre chez nous, peu importe, parce que je n'étais pas prête à changer finalement. T'sais, souvent, c'est des gens, ils vivent des troubles, des problèmes, puis là, ils oublient un peu que c'est eux la personne la plus importante dans l'histoire. Fait que moi, souvent, c'est ça. C'est des gens où ils veulent... En fait, tout le monde veut avoir une meilleure shape, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les efforts. Puis, ils négligent un peu tout le travail que ça demande. Eux sont comme un plan, un programme, c'est tout ce qui me manque. Puis, après ça, ils le font 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, gros max. Puis après ça, ils lâchent complètement parce qu'ils sont plus capables. Parce que, dans le fond, ils pensaient que c'était pas le plus facile que ça. T'sais. Tellement bon ce que tu viens d'apporter là, tu sais, puis ce que je peux comprendre aussi, c'est que, je veux dire, théoriquement, sur papier, c'est hyper simple. T'sais, on le sait que la stratégie, c'est un déficit calorique qui va te faire perdre du gras, Le chèque musculaire. c'est ça. Mais
c'est le point émotionnel. Un humain, là, c'est émotionnel, puis on vit toutes des situations qui, parfois, vont faire en sorte que c'est littéralement des bâtons dans les roues, puis ça rajoute un challenge de plus, puis parfois, c'est dans ta sphère relationnelle, c'est avec ta copine que ça va moins bien avec ton chum, des fois, c'est avec ta famille, des fois, ça peut être un deuil, puis toutes ces petites choses-là, qui sont peut-être même plus grosses, ça va te ralentir, ça va te mettre comme des freins. Puis, je veux dire, ça peut être difficile de surpasser ça. Puis parfois, il faut que tu vives ce deuil-là. Puis c'est bien correct, tu sais. Mais il faut que tu acceptes que ça va peut-être te ralentir pendant un certain nombre de temps. Mais ça veut pas dire que ça t'empêche de quand même continuer. Mais ces bâtons-là que tu parles dans les roues, on se les met nous-mêmes. Parce que, je veux dire, on les perd tous, nos blondes, un jour. Là. C'est rare que tu aies une blonde dans ta vie puis c'est la femme de ta vie. Tu en as tous déjà perdu ta blonde, tu as tous déjà perdu des membres de ta famille. Tout le monde a vécu des drames, mais c'est comme, pourquoi qu'il y en a qui lâchent pas puis qu'il y en a qui lâchent? C'est juste la décision. Tu as décidé d'arrêter, tu sais. Je comprends que ça peut être très triste, une histoire, puis vis-le, cette tristesse-là, mais genre, faut que tu prennes action. Si on prend les gens qui nous inspirent, les plus grands athlètes du monde qui nous inspirent, ils ont tous perdu des gens autour d'eux, mais ils ont décidé quand même de le refaire. Fait que la réalité des choses, c'est que faut que tu arrêtes de penser que de t'apitoyer sur ton sort, puis que tu get shit together, puis que tu fasses les efforts. Puis après ça, tu réalises que c'est pas mal plus dur, tu sais quoi, c'est pas grave, tu continues. Puis si c'est ça que tu veux vraiment, tu sais, moi, sincèrement, si ta raison est profonde, puis que tu as toutes les raisons de changer, puis que tu sais à quel point ça va changer ta vie, te mettre en shape, n'importe quel drame qui arrive ne devrait pas t'arrêter si c'est vraiment ça que tu veux. Je veux dire, ça va être hard de toute façon. Puis là, il y a une phrase qui est « choose your hard », tu sais, choisis qu'est-ce qui va être difficile. Ça va être difficile en ce moment, maintenant, de faire les actions pour te rapprocher de la personne que tu veux réellement devenir, ou ça va être difficile de réaliser un jour que, aïe, je l'ai complètement échappé, puis ça fait voir des années que je suis à côté de la traque, puis je suis peut-être obèse morbide aujourd'hui, je suis peut-être pas le père que j'aurais voulu pour mes enfants, je suis peut-être... Tu peux changer ça, tu sais, il n'est jamais trop tard pour le changer. Non, c'est ça, il n'est jamais trop tard. Ça c'est clair. Là. Fait que de commencer à te mettre en action, peu importe c'est quand, je veux dire, tu vas y gagner quelque chose, mais quand tu es dans un stade de réalisation, que en ce moment tu réalises que ton potentiel est peut-être plus grand, puis que tu aspires à plus, mais try, essaye. Tu n'as rien à perdre de toute façon, je veux dire, tu as tout à gagner d'essayer d'améliorer ton sort. T'sais. Moi, j'ai une histoire par rapport à ça. J'ai un client justement qui a vraiment changé sa shape, sa vie. Là, il a perdu 60 livres là, dans la dernière année. C'était un avocat, il avait une famille, il avait une job, il travaillait, tu sais, quand c'est les avocats, ça travaille genre 90 heures par semaine, tout le temps. Justement, au début, ça a pris quand même un bon 5 mois avant. Des fois, en fait, il s'entraînait une fois par semaine avec moi, mais des fois, je le voyais pas pendant 2 mois, mais il était quand même en train de s'entraîner, mais il venait pas ici parce qu'il était tout le temps occupé, tout le temps au téléphone. On s'entraînait, il avait un téléphone, il lâchait un call. Tu sais, mais à la fin de la journée, le jour où il a réalisé que c'est ça l'affaire la plus importante pour lui, c'est de perdre ce poids-là, peu importe les exigences de la vie, il va faire les choix qui vont lui permettre de se mettre en shape. Ouais. La réalité, c'est que c'est lui qui a décidé d'être avocat, c'est lui qui a décidé de fonder une famille, c'est lui qui a décidé de faire des affaires, puis c'est correct. Maintenant que tu as pris conscience de ça et que tu as envie de changer, il faut que tu prennes des décisions différentes. T'sais? Mais le jour où tu réalises que c'est toi la cause de la situation où tu es rendu, c'est aussi toi la solution. Tu as pris responsabilité. Exact. Fait que le jour où il a pris responsabilité puis qu'il a vraiment changé, puis tu sais quoi, malheureusement, ça a pris peut-être des moments où on l'invitait, mettons, à la plage ou à la piscine ou dans un événement où il allait être comme en chandail à manche courte, où c'est là qu'il a laissé tomber, ou des jours où ça s'est passé, où je sais pas, il est allé jouer au golf, puis là, il a dit hey, je suis essoufflé à marcher le terrain de golf, puis je veux jouer au golf. Ça a pris des moments de prise de conscience comme ça, où il s'est senti comme qu'est-ce que j'ai fait, fuck that. Puis c'est là qu'il a décidé de se mettre en shape. Puis tu sais, si ce gars-là était capable de se lever à 5 h du matin pour travailler, pourquoi il serait pas capable de se lever à 5 h du matin pour s'entraîner aussi? Fait qu'il a commencé à faire ça, puis
ultimement, si quelqu'un travaille 90 heures par semaine puis qu'il a une famille, des petits-enfants d'1 an à gérer, qui a réussi à perdre 60 livres, je verrais pas ça serait quoi qui serait bien différent ici pour pas être capable de le faire. Tu sais, si toutes les HUD sont contre toi, tu es capable quand même de trouver des solutions, tu sais. Puis la perte de poids, ça peut être long. C'est pas vrai que ça prend 5 entraînements par semaine puis qu'on doit tout peser nos aliments, tu sais, au final. Souvent, j'imagine ce que vous avez fait, si vous avez trouvé une approche qui fonctionnait pour son mode de vie à lui, puis ben, il a pu progresser, puis il a peut-être eu beaucoup d'essais-erreurs, puis beaucoup de négligence de son côté au début, puis comme ça fonctionnait pas, mais il a continué d'essayer. Mais tu l'as dit, tu n'as pas besoin de t'entraîner nécessairement 5 fois par semaine, tu n'as pas besoin de... Tu sais, on en voit sur les réseaux sociaux de... il faut donc bien pousser les limites au-delà de comme lui-même pourrait. Puis, on voit des David Goggins de ce monde, mais la réalité, c'est que la majorité des gens ne sont pas David Goggins. Puis tu ne veux pas être lui non plus parce que cette personne-là, OK, peut-être il est super successful dans une sphère de sa vie, mais quand c'est-tu du reste? Et je pense que si tu vas avoir un certain équilibre, puis pour moi, l'équilibre, c'est pas d'être 20% dans tout, puis un point d'équilibre où est-ce que tout est stable, mais de trouver un certain point d'équilibre où est-ce que bon, ben, ta vie de famille, c'est ça à quoi tu aspirais. Ta shape, c'est à quoi tu aspirais. Peu importe c'est quoi, mais c'est l'expectation, ce que tu avais dans le fond en tête de la vision future que tu veux devenir. Mais tu travailles pour y devenir. Tu ne l'es peut-être pas encore actuellement, mais tu travailles vers là. Mais c'est du progrès à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que le gym puis l'entraînement, faut que tu ailles la mentalité. En fait, il faut que tu développes une mentalité d'entrepreneur pour le gym. Ouais. Parce que c'est la même mentalité. C'est que tu sacrifies maintenant pour plus tard. L'entrepreneur, au début, va peut-être mettre des sous, va peut-être pas se payer, va peut-être faire plein d'heures, fait qu'il va sacrifier maintenant pour plus tard. Mais le gym, c'est la même affaire. Il va y avoir des moments où on va t'inviter à avoir des sorties, tu vas peut-être refuser parce que tu vas sacrifier le maintenant, le plaisir que tu pourrais avoir à genre faire des activités qui vont te faire prendre du poids, là, tu sais. Sacrifier maintenant pour plus tard. Mais c'est ça la mentalité d'entrepreneur, c'est un peu de sacrifier maintenant pour plus tard. Donc, il faut que tu aies cette mentalité-là. Puis souvent, les gens qui se retrouvent à être un certain sous-poids, se retrouvent à ne pas être en shape, c'est qu'ils ont sacrifié plus tard pour maintenant. Ils se sont dit, ben, je vais sacrifier un peu ma santé pour enjoy maintenant. Mais après ça, ça vient avec les regrets. Tout ça, tu sais. Puis souvent, tous les gars qui sont venus pour perdre du poids, ça a toujours été ça. Ça a été plusieurs années de j'avais envie de profiter de la vie. Mais maintenant, ils se retrouvent à faire comme, ben là, faut que je change mon mode de vie. Sauf qu'ils sont pas encore capables de faire la différence entre est-ce que ça, tu devrais le faire? Est-ce que tu as envie de le faire, cette activité-là, ou est-ce que tu as besoin de le faire? Tu sais? Puis souvent, l'envie puis le besoin, c'est pas la même chose. Non, tu sais? pas du tout. Je donne un exemple. Tu sais, mettons, j'ai envie de, je sais pas, voir tels amis parce que je sais qu'avec ces amis-là, ça va être le fun, on va faire le party. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de les voir si je sais à quel point ces gens-là me tirent vers le bas? Ouais. Tu comprends? Fait qu'il y a toujours une question d'envie puis de besoin. Puis, faut faire la distinction entre les deux. Puis le gym, c'est la même affaire. C'est sûr que ça ne me tente pas d'aller au gym tout le temps, mais je sais que j'en ai besoin. Fait que je le fais. Puis, penses-tu qu'on doit se rendre à un certain point de rupture comme ça, que les gens ont des regrets, tu as parlé de regrets, que comme ils réalisent que, aïe aïe, comme si t'es au fond du baril quasiment, là. Je mets j'extrapole ça comme vraiment loin, mais c'est souvent, de ce que j'ai compris, c'est que ces entrepreneurs-là, ils ont atteint un stade de leur vie où est-ce que là, ils se rendent compte que, hey man, je l'ai peut-être échappé, tu sais. Mais moi, ça me frappe beaucoup avec il y a beaucoup de gars comme ça me frappe, c'est que ils vont grind pour leur job. Fait que pas juste entrepreneurs, les entrepreneurs. Fait que mettons des gens, des top guns dans leur industrie qui veulent avoir un niveau de succès parce qu'ils ont envie d'être reconnus, ils ont envie de prouver certaines choses, ils ont envie d'avoir un certain fame ou état financier. Puis le problème, là, c'est que souvent, ces gars-là, c'est quoi qui se ramassent, là? Ils fondent une famille, puis là, leur blonde, à un moment donné, ils les quittent parce qu'ils n'ont pas passé de temps avec eux. Là, à un moment donné, il arrive 40, 50 ans, là, whoop, diabète, whoop, obésité, whoop, problème, je t'ai soufflé, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire attention à leur santé ou à leur femme. Fait que là, ils la perdent ou ils se séparent. Il y en a plein d'entrepreneurs qui se séparent avec leur femme parce qu'ils n'ont pas donné de temps, tu sais. Fait que
Ils ont mis toute l'énergie dans une Dans une affaire qui est souvent la carrière, exact. eux-mêmes. Puis, en fin de compte, ils se ramassent que tout ce qui est relationnel, ils n'ont pas passé de temps beaucoup avec des gens qui comptent de temps pour eux, mais souvent, je pense que c'est même pas tant par négligence, mais c'est par... J'ai tellement mis d'efforts dans une sphère de ma vie, puis c'est que souvent, cette personne-là devient successful dans cette sphère de vie-là, puis il pense que ça équivaut pour les autres. Mais c'est dur de le garder, même ce succès-là, parce que oui, tu peux être successful si tu es toujours en travail et tu es performant, mais je veux dire, l'entourage, la shape, la santé, c'est des facteurs de bien-être. Puis si tu vas pas bien dans ta vie, ton succès ira pas bien. Fait que faut que tu acceptes au pire moi, en tout cas, j'ai fait cette erreur-là souvent de comme négliger des gens autour de moi pour notre carrière d'entrepreneur, d'entraîneur. Tu sais, j'ai fondé mon entreprise, puis il y a des blondes que j'ai perdues, il y a des gens que j'ai perdus autour de moi parce que je leur ai pas assez donné de temps. Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que ces gens-là, c'est quoi qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est vraiment la croissance de ton entreprise puis le chiffre d'affaires? Peut-être. Ou est-ce que c'est aussi parce que ces gens-là, tu les auras pas toute ta vie? Exact. Tu comprends? Sur un court laps de temps, je pense que ça se fait, puis on le fait, puis parfois, je veux dire, it's need, je veux dire, tu as besoin si réellement tu veux mettre l'accent sur ta carrière, sauf que c'est pas soutenable sur le long terme. Non. Puis ça, on le voit, il y a un livre, je sais pas si tu l'as déjà lu, mais Le moine qui vendit sa Ferrari, c'est dans le fond, c'est l'analogie que c'est un monsieur qui était avocat, c'est donc quand tu parles de ça, mais le monsieur, ben, super succès dans sa carrière, il fait bien de l'argent, il se promène en Ferrari, mais il est gros, il est bedonnant, Pas capable de sortir de sa Ferrari. Puis, exactement. Il a plus de famille, sa femme, ses enfants sont partis. Il se ramasse tout seul avec son cash, tu sais. Puis l'analogie que je veux emmener avec ça, c'est que cette personne-là a bien du succès, oui, dans une sphère de sa vie, mais s'est rendu compte qu'à 50 ans, ben, il a fallu qu'il fasse une crise de cœur pour se rendre compte que, hey, OK, je suis peut-être trop loin de ça. Parce que ces gars-là qui veulent être dans la performance, qui veulent dans le grind, puis je me suis déjà, tu sais, on l'a déjà vécu, je suis sûr, on ignore les signaux d'alerte. On ignore les signaux. Ils sont là, là. Ils sont là, c'est juste qu'on attend qu'on frappe un mur pour le réaliser. Tu sais, exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut mettre plein de dépenses dans sa compagnie puis il réalise pas que genre il s'en va vers la faillite, tu sais. Quelqu'un que genre il néglige sa femme puis il réalise pas qu'à un moment donné sa femme ben elle donne des signaux qu'elle veut crisser là, tu comprends? Ou genre tu commences à tousser, t'es essoufflé quand tu montes des marches, tu te regardes, t'aimes pas ça, puis tu réalises pas que tu t'en vas avoir des problèmes de santé, puis là le médecin dit ben monsieur vous êtes atteint de diabète. Tu sais, c'est comme à un moment donné, genre wake-up call, là. Puis le problème, c'est que ces gens-là, ils ont besoin d'un wake-up call. Puis comme tu disais tantôt, à un moment donné, il faut qu'ils frappent le mur. Mais sauf que ces gens-là qui ont le wake-up call, ben pour vrai, c'est pas tout le monde qui réussit à se mettre en shape parce qu'ils se sont trop négligés toute leur vie. Puis là, ils ont le wake-up call, puis ils sont incapables de changer au complet parce qu'il y en a eu trop. Tu sais, puis il y en a qui réussissent. Mais on dirait des fois que ce wake-up call-là, il faut qu'il soit vraiment... C'est con, mais il faut qu'il soit extrême. Ouais. Moi, j'en ai eu un client, justement, il a fallu que genre le médecin dise qu'il allait peut-être crever pour qu'il fasse quelque chose. C'est ça. Mais c'est comme... il me semble que... mettons, en entrepreneuriat, tu veux prévenir avant d'être dans le mal. C'est le chaos, tu sais. Mais c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a accès à l'information, on a accès, tu sais, on a toutes les raisons d'être plus conscient de ce qui nous entoure. Puis toi qui écoutes cet épisode-là, tu sais, peut-être que tu t'es reconnu dans certains aspects qu'on a partagés aujourd'hui. Peut-être que c'est ça ton wake-up call aussi de « Hey, c'est peut-être le temps que je mette un peu d'énergie sur moi-même, tu sais, autre que juste ma carrière. » Puis tu vas te rendre compte que peut-être tu vas retirer des bénéfices dans ta carrière à mettre plus de temps sur toi. Puis souvent, c'est ça aussi. Puis tu vas même te rendre compte que ta relation va aller mieux. Ta carrière va aller mieux en plus. Tout va aller mieux. De toute façon. Final, si tu mets plus d'accent sur toi, parce que ton énergie va être plus là, tu vas être plus conscient, tu vas avoir une meilleure façon de penser, tu vas réfléchir mieux. Puis je veux pas qu'on tombe genre dans la morale de genre tu devrais faire ça, pourquoi tu t'es négligé. Comme si c'est ça si tu t'es négligé, accepte que tu t'es négligé. Regarde, j'ai fait ces erreurs-là, j'ai voulu donner du temps ailleurs, parfait, accepte-le.
Maintenant, reconnais que tu dois changer, puis fais-le. À un moment donné, c'est comme do it, tu sais. Mais accepte que tu as fait des erreurs, parce que la réalité, c'est que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Exact. Puis moi, les gens avec qui j'adore travailler, c'est je m'en fous de la shape que tu as, je m'en fous du corps que tu as, je m'en fous de Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mindset que tu as, la mentalité. Puis c'est ça, la team mindset, que moi, pourquoi j'ai fondé ça, c'est que moi, l'apparence que tu as, je m'en fous. C'est ce que tu as ici. Puis si ce que tu as ici est ultra fort, que tu sois en shape ou pas, tu es capable d'arriver à de grandes choses. Puis c'est ça. Je veux une team de gens où, peu importe l'apparence physique, s'ils citent, le courant passe entre les deux oreilles, tu es capable de tout. C'est une vision que tu aspires à mieux au final. Je veux dire, il y a quelque chose à faire. Là. Puis le physique, au final, c'est une conséquence des actions que tu vas prendre, Exact. des habitudes que tu vas impliquer dans ta vie. C'est très fort, man. Puis c'est noble parce que je partage une mission qui est très similaire. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute ensemble parce que, je veux dire, on pourrait voir ça comme la concurrence, mais en même temps, il y a tellement de gens à aider. Puis il y a des gens qui vont connecter plus avec ce que Phil a dit, puis il y a des gens qui vont connecter plus avec ce que moi, Oli, a dit aujourd'hui. Puis that's right, tu sais, parce que tellement de monde à aider. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Mais ça serait égoïste de le voir comme une concurrence parce que la réalité, c'est que si moi, je suis pas capable d'aider, mettons Nathan, mais Nathan est capable d'aider, il est capable d'être aidé par Oli, bien tant mieux parce que la réalité des choses, c'est qu'on veut que Nathan soit en shape. Ouais. Ultimement, notre mission. La mission est complète. Exact. That's it, that's all. Que ce soit moi ou Oli, on s'en fout. Le but, c'est que tu sois en shape et que tu sois bien. C'est ça notre but, parce que sinon, ça serait égoïste. Je suis pas là pour ton argent, je suis là pour t'aider. That's it, that's all. Le message est très beau. On vient de tourner 2 épisodes de podcast avec Oli. Ça a été insane. Dans le 1, on a parlé de nos conseils pour les gars qui veulent se mettre en shape l'été puis comment pas déroger. Exact. Dans le 2e, on a parlé d'un mindset. On est allé chercher plus l'aspect. On a dit qu'il fallait avoir un mindset d'entrepreneur pour être en shape au gym. Puis l'avant aussi l'humain derrière une transformation physique. Exact. Un peu tout ce qui peut toucher à cet aspect-là aussi. Exact. Puis si jamais vous voulez suivre sur Instagram, si vous avez envie de vous faire coacher par nous, en fait, individuellement, ou si vous avez juste envie de voir notre contenu, d'être inspiré, moi, c'est Coach Clouse sur Instagram. On a Coach Oli OB, fait que Olivier Drouin sur Instagram aussi. Puis ce podcast-là a été tourné grâce à Nathan Lauzon. Donc, merci Nathan. Super qualité. Puis on se revoit pour un autre épisode dans nos podcasts ensemble. Yes.